Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 10 mai 2018. Eh bien, aujourd'hui, il va être question de dynamiser la démocratie. Et oui, comment, mesdames et messieurs? Eh bien, par la proportionnelle mixte. Eh bien, n'ayez pas peur, mesdames et messieurs, ce ne sera pas un discours pour les intellectuels. On va essayer de démystifier qu'est-ce que ce nouveau mode de scrutin. Ou ce mode de scrutin, ce n'est pas nécessairement un nouveau mode parce qu'il est appliqué dans 85% des démocraties, mais c'est un mode de scrutin qu'on parle depuis 1911 au Québec, mais il pourrait devenir un nouveau mode si, justement, un des 4 partis politiques qui s'intéressent à cette façon de voir était élu aux prochaines élections, aux élections qui vont avoir lieu le 1er octobre 2018. Un bon article qui nous aide à comprendre ce concept de proportionnel mix, eh bien, c'est un article qui a été publié sur la plateforme de l'actualité qui s'intitule « Pour que chaque vote compte vraiment ». Et oui, pour que chaque vote compte vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, mesdames et messieurs, même si la majorité de la population vote pour un parti politique, il se peut que ce soit un autre parti qui forme le gouvernement. Pourquoi? Eh bien, parce que notre gouvernement est formé en fonction d'une majorité d'élus et non pas en fonction de la totalité des votes au Québec. Je vous exprime. Je m'exprime et je vous explique. En 2014, par exemple, les libéraux ont gagné une majorité de sièges, mais seulement avec 41,5% de la population. Donc, il y avait une majorité d'électeurs qui avaient voté contre le Parti libéral, mais parce que c'est le nombre de sièges qui compte, eh bien, c'est eux qui ont formé le gouvernement. En 1998, eh bien, c'était le Parti québécois avec 42,9% des votes qui ont formé le gouvernement. Et pourtant, il y avait une majorité d'électeurs qui avaient voté, par exemple, pour le Parti libéral et un certain nombre pour l'Action démocratique du Québec. Donc, pour corriger ce déficit démocratique, parce que la Chambre ne représente pas nécessairement le pourcentage de vote des électeurs du Québec, eh bien, on veut avoir des élections qui sont proportionnelles, donc qui se rapprochent le plus possible du pourcentage qui correspond au vote des électeurs. Et on va faire une proportionnelle mixte. Donc, il y aurait 2 votes au moment du vote, donc 2 bulletins. Un bulletin pour le candidat officiel parmi les choix qui se présentent. Donc, que ce soit, par exemple, pour les libéraux, la CAQ, le Parti québécois, Québec solidaire, le Parti vert et d'autres, eh bien, vous choisissez votre candidat. Si dans votre comté, c'est Alberto Tremblay, par exemple, un nom fictif, vous votez pour lui. Mais vous avez un deuxième bulletin de vote que vous pouvez voter pour un autre parti. Et là, il n'y a pas de candidat, c'est simplement un parti. Et donc, vous votez. Pourquoi vous avez 2 votes? Eh bien, parce qu'au lieu d'avoir 125 comtés, il y aurait 75 comtés, mais les 50 autres seraient sur une liste. Et lors des élections, chacun passe aux 2 votes, on compile les gagnants pour les 75 comtés et on rajoute 50 députés qui sont choisis proportionnellement au vote de la population. Vous allez dire, c'est compliqué. Mesdames et messieurs, il y a plusieurs pays qui ont opté pour cette façon de faire. Eh bien, il y a l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, l'Écosse qui ont opté pour la proportionnelle mixte. Et ce qu'on apprend par l'actualité, c'est que 85% des pays industrialisés, des pays qui sont démocratiques, eh bien, ont un système proportionnel. Pas nécessairement le proportionnel mixte, mais un système proportionnel. Donc, je vous encourage à vous renseigner là-dessus parce que Québec solidaire, le Parti québécois, la CAQ et le Parti vert ont opté pour aller dans cette direction s'ils sont élus à la prochaine élection qui aura lieu le 1er octobre.
Mais sur ce, chers auditeurs, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir.